Chers collègues, bonjour. Je suis très honoré de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous informer des dernières actualités concernant notre milieu et notre société, la SONACAM. Nous avons entamé l'année 2023 avec une avance sur les répartitions. Dans les prochaines heures, vous recevrez le complément de ces répartitions. Le nombre de bénéficiaires a été revu à la hausse, prenant en compte les requêtes formulées après les répartitions de janvier 2023. Je vous prie d'accepter ces modestes sommes pour cette dernière occasion. Nous aurions souhaité effectuer ces répartitions plus tôt, avec des montants plus importants. Malheureusement, certains perturbateurs persistants ont tenté de nous entraver à tous les niveaux. Ils ont écrit à nos utilisateurs, leur demandant de ne pas payer, usant de tous les moyens possibles pour nous empêcher de travailler. Toutefois, grâce à notre détermination et au soutien des autorités publiques, nous avons réussi à faire respecter la légalité républicaine. Néanmoins, ils ont réussi à ralentir notre progression. Heureusement, l'OCAM revient dans notre milieu et nous avons récemment réalisé d'importants progrès. La signature conjointe de la décision par le ministre des Arts et de la Culture et son homologue du commerce nous permet désormais de collecter les redevances auprès des bars et débits des boissons à la source, c'est-à-dire aux sociétés brassicoles. De plus, les contrats signés avec les sociétés du groupe GICAM sont en cours de mise en œuvre. Je peux vous promettre au moins 2 autres répartitions plus conséquentes cette année. Lors de mon voyage à l'étranger, nous avons réalisé des avancées significatives dans le projet de construction de sièges à Yaoundé, Douala et Bamenda. Ce projet a été rebaptisé Eyenga Mvondo Music Palace en l'honneur de notre marraine, Mama Justine Eyenga Mvondo, une femme au grand cœur qui parraine nos activités. J'en profite pour exprimer notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements à son égard. Le conseil d'administration a entrepris des réformes pour nettoyer et dynamiser nos organes, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du 28 février dernier. Cela nous permettra de travailler de manière plus fluide. Notre détermination ouvre la voie à de meilleurs jours pour nous tous. Notre objectif principal demeure l'élimination totale de la misère dans notre milieu. Et nous ne reculerons devant aucun obstacle pour y parvenir. C'est pourquoi je vous exhorte à rester vigilants face aux faux experts, aux prévaricateurs de nos droits et aux vendeurs d'illusions. Concentrons-nous sur notre travail et soutenons la vision de notre grand champion, le chef de l'État, pour l'émergence de notre pays d'ici 2035. Cela passe par le respect des valeurs républicaines et le maintien de la paix. Par conséquent, nous tendons toujours la main aux candidats malheureux des élections du 12 décembre 2020. Nous les invitons à nous rejoindre pour travailler ensemble dans l'intérêt général. Sachez que les fausses accusations et les mensonges propagés dans les médias ne nous pousseront pas à démissionner comme ils l'espéraient. La réaffirmation du soutien total de la grande majorité des artistes lors de la dernière Assemblée générale nous a grandement rassurés et confortés dans nos convictions. Nous exprimons notre reconnaissance au président de la Commission de contrôle des organismes de gestion collective, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, pour leur accompagnement constant et leur objectivité
dans l'application des textes. Restons calmes et solidaires, car le meilleur reste à venir. Vive la SONACAM, vive le ministère des Arts et de la Culture, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Papa,